On vient du Cotentin dans la Manche. Donc là, on prépare les arbres vendus, on leur rafraîchit les racines et on fait une taille de plantation. Je la vois, l'attestation, c'est une... Ah bah ouais. Oui, donc à Alençon-la-Croix-Médavie, une course qui a été reprise l'an dernier, ça s'est bien passé, avec 2000 arrivants. Et on vous donne rendez-vous cette année, le 23 mars 2025, pour la deuxième édition à Alençon-la-Croix-Médavie. Les parents sur les côtés, les coureurs sous les consignes des hommes rouges et mon agent Jean-Michel. Pour la chapelle blessée, les petits maillots rouges de l'école d'athlétisme d'Argentan. L'école d'athlétisme de Flers également dans ce peloton, piloté par Francine Davy. Voilà donc un peloton en toutes les couleurs et des encouragements qui doivent pleuvoir sur les enfants. Des dossards aux couleurs, bien sûr, du Fédéricole, partenaire depuis la création de ces foulées Briouzel. Voilà, on est parti avec des jeunes triathlètes également dans le peloton. La victoire de 1100. C'est Maël Monnier avec le 1100, 1140 pour la deuxième place. C'est Lino Geoffroy. Voilà les petits jeunes. Alors, faut bien essoufflé. Bravo, bravo les coureurs de Flers pour l'athlétisme. Allez, la chapelle pressée pour la première féminine. Jusqu'à la ligne, voilà, le classement sera pris. Notre première féminine est maintenant passée. On va demander au public de laisser le passage aux coureurs. Attention, sur la zone d'arrivée. Il y a beaucoup de monde, c'est un succès, mais respectez la mise en sécurité qui a été prévue par l'organisation. Le réconfort pour tous les sportifs. Et on va demander aux parents d'attendre les enfants à la sortie du sas de sécurité. Merci d'avance. Allez, jusqu'au bout, jusqu'à la ligne. Voilà les premières féminines. Le classement est en train de se faire. Sur le podium tout à l'heure, nous aurons les 5 premiers garçons comme les 5 premières filles. Messieurs, mesdames, les parents ou les accompagnants, soyez prévoyants. On attendra au podium les 5 premiers garçons et les 5 premières filles. Un petit peu moins de 5 minutes pour les premiers arrivants, la première fille vers les 4 minutes 50. Bravo, bravo pour cette course qui faisait un petit peu moins d'1 kilomètre. Allez, jusqu'au bout, la ligne d'arrivée elle est là. Le dossard 1102, c'est Poella, Lassie. Bravo. 1113, Nia Baloche. Bravo Nia. 1176, Manon Lamotte sur cette ligne d'arrivée également. 1175, c'est Romain Dumour, bravo. Allez, on va jusqu'au bout. Donc plus de 106 participants. 1160. Avec le 1164, on applaudira Elona Ardouin. Bravo Elona. Voilà, beaucoup de monde dans les rues de Briouze. C'est bien sûr le but avoué et recherché. Par contre, on commence à avoir des parents sur la zone d'arrivée. C'est non, c'est non. Voilà,
oui, il faut porter les enfants. Ça y est, on a tout fait, bravo. Zélie Méliard, bravo Zélie pour la Bayard Argentan et son école d'athlétisme sur cette ligne d'arrivée. Bravo Nathan, voilà. Nathan Pierre qui vient de franchir la ligne d'arrivée, bravo. Petit Nathan, le dossard 1109. Et on va jusqu'au bout, encourager la dossard 1114 avec Eline. Bravo Eline, bravo, le beau parcours. Eline Boisard. Le dossard 1135, Luna Guiton-Berthelot, cette ligne d'arrivée. Alors, médaille à tous les arrivants, bien sûr, l'organisation fait bien les choses. Petit cadeau qui a pu être donné avant la zone de départ. Attention, attention. Une 105 participants sur cette course. Bravo, bravo, un beau peloton. Donc, tous les enfants vont être pris en charge sur la zone de sortie. Il y a un champion là-dedans. Ah oui? Le tien? J'ai perdu Alix. Non, par contre, elle va... Pourquoi t'es triste? Pourquoi t'es triste? T'as peur? Tu vas voir, tu vas arriver premier. Heureux? Qui va gagner? Joli côté. Attention, on s'écarte bien pour laisser passer les coureurs. Attention. Non, 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 non. Argentanais, 307 et 305. Pierre Jardin. Bravo les champions. Avec Pierre Jardin devant Théo Maillard et Sourdeval. Avec les petits Pierre Argentan également pour la 5e place. Bravo messieurs. Donc, Pierre Jardin devant Théo Maillard sur cette ligne d'arrivée. Et la première féminine avec Jade qui arrive le dossard 306. Bravo. Jade Lapôtre. Jade Lapôtre pour une belle victoire. L'école d'athlétisme argentanaise à l'avant de la course. La CO Sourdeval également en maillot rouge. Arthur Chalumeau, Charles Guillot, Harold Bourg, Timae Amiard et Antoine Pelletier, voilà le jeune homme, monsieur Berson. Et pour le classement féminin, attention sur la ligne, avec Tessa Lenormand. Tessa Lenormand qui sera sur le podium des féminines. La CO Sourdeval également, le 278. C'est Lila Rioux. Bravo Lila. Je rappelle à tous qu'il y aura 5 places sur le podium tout à l'heure. 5 places sur le podium. En garçon comme en fille. Maël Demel pour l'école d'athlétisme de la Bayard. Bravo à Maël Ralou. Le dossard 291. Justine Poirier de l'Amicale Courtoise. Bravo. Bravo Justine. Féminine toujours avec le dossard 298. Alban Catoire. Bravo Alban. Ça passe avant la course tout à l'heure, bravo Alban Catoire pour l'école d'athlétisme de la Bayard. Le dossard 302, elle finit. Voilà, les derniers mètres sont au couteau. Juliette Faucon, bravo Juliette, avec Louise Bourdet. Bon, les jeunes entraînés par Arnaud de Serrois sautent aux avant-postes. Dossard 303, elle va jusqu'au bout. Alicia Gros, bravo Alicia. Allez, allez, on va jusqu'au bout, bravo, bravo.
Elliot Cahu et Salomé Pierre, bravo. Des grands clubs de la région sont là, avec le flair athlétisme, avec également la CO Sourdeval et puis la Bernard Lantanton qui s'est imposée sur cette course, assez bien chez les garçons que chez les filles, bravo. Bravo aux travaux fournis. « 79 concurrents déjà arrivés. 80. On accompagne cette jeune athlète jusqu'au bout. Vous allez gagner? Vous êtes fiers? Ah oui, Riouz? Super. Et les choses sont bien lancées avec 2 pelotons d'envergure. Voiture de sécurité, véhicule de sécurité, pardon, avec le quad. Et la victoire du Dossard, 451. Donc Gaspard Mahéro, bravo Gaspard. Et on finit au sprint avec le 435, Levan Gauquelin. Levan Gauquelin et Elliot Frey pour la 3e place. Bravo, ça s'est fait au couteau avec Isaac, son frère. Le 484. Elliot Ménard de Vire, l'USM Vire était aussi présent. C'est pour les féminines, la CO Sourdeval. Ils sont copains, collègues, la CO Sourdeval au couteau. Avec Léo Boitin et Arthur Leloup. Bravo les garçons. Attention les jeunes filles là, je vois plus rien. Merci à vous. Allez, la première féminine avec votre ovation, on l'applaudit très fort. Chloé Tunic pour la victoire féminine. Devant Inès Mézières, Agile Horst, Cavalos. La Maillette, grosse erreur. On va pas y aller. Attention, pas mal. Mes excuses, je ne recommencerai pas. Bastien Leroux sur cette ligne d'arrivée avec Maïla Ducreux. Allez jusqu'au bout avec les encouragements. La jeunesse
1h39 de course. Gaspard Dezonné. On finit au couteau avec Tom Vasseur au contact d'Ethan Gallo. 11 minutes 05. Toujours la CO sur Deval, on se va jusqu'au bout. Les féminines toujours dans la course. Avec Margot Triboulois. Bravo Margot. 10e féminine. Belle place pour Margot. Nous sommes chez les Benjamin. Ella Pichonnier également, elle sera dans le top 15 des féminines. Qui vient de franchir la ligne. Bravo Romane, dans le top 15. Allez, on va jusqu'au bout. Les jeunes filles du football club de l'Ossi Briouze de foot sur la ligne. Bravo les jeunes athlètes sur le parcours de course à pied. Foot interdit le jour des foulées briouzennes. Pas d'école, pas de foot, voilà. Tout sur les foulées briouzennes. Bravo, c'est une dame, on l'encourage dans le Dossard 496. Allez, jusqu'au bout. Et regardez, voilà, le dernier mètre. Dossard 427, c'est... Dossard 427, Émilie Morin. Toujours le football club, le Dossard 465. Noémie Ducreux, bravo Noémie. Je crois qu'on sponsorise le club également. Énorme réussite des courses jeunes puisqu'on sera presque à 300 sur les 3 premières épreuves seulement. 446, elle arrive maintenant, toujours du football club de Briouze. Jade Robert, bravo Jade, bon résultat. Belle démonstration de la santé du foot de Briouze. Oh, Monsieur Guignon. Monsieur Guignon, personne. Loïc Guignon. On a dit que du bien du parcours 2024, la 40e édition, et quasiment 300 enfants arrivés. Bravo, Dossard 492. C'est Zoé Champin qui finit au sprint. Devant Jade Leguèvre et Mila Vaca. Bravo Mila. C'était froid. Qui va gagner là? C'est moi. Qui gagne? Non? Dans les filles, qui va gagner? Nous sommes 573. Comment on se le faire? Timéo Ralou, innovation. Timéo Ralou, voilà le banc. Une belle victoire de Timéo, 8 minutes 13. Le triathlon Flair la Ferté-Massé. Le 628 qui revient très fort. Le ACO. Avec Clément Hainaut pour la 2e place. Et puis donc Denis Freinet pour la 3e. Bravo les garçons. Timéo Ralou, Clément Hainaut et Denis Freinet. Allez jusqu'au bout, et la première féminine sur la ligne. Clémence Gros du Flair Triathlon, Léandre Cursan qui vient de passer la ligne d'arrivée, jusque derrière Léon Béchy-Cormier. Et parmi le classement féminin, un Dossard 592 sur la ligne, Alix Ralu. 2e de féminine, Alix. La 3e sur la ligne, avec le 593 sur la ligne, Maëlys Levernieux. Elle sera 3e, bravo Maëlys. Allez
que le top 5 féminin se fait maintenant. Dossard 600 sur la ligne. C'est donc Nolan Robin, bravo. Allez, jusqu'au bout, on encourage. Dossard 597. Elle va jusqu'au bout. Louane Blanchard, bravo Louane. Du triathlon Flair, la Ferté-Massé à nouveau. Dynamique, belle dynamique du triathlon Flair, la Ferté-Massé. Le 579 sur la ligne. Louison, Raoul. Bravo Louison. Maloé, Leclerc de l'ES Paladienne. Voilà, différentes écoles d'athlétisme de la région sont là. La Séance sur Deval sur la ligne à nouveau. Et le collège Charles Léandre. L'avenir de Mortain également. La Séance sur Deval passe la ligne. Avec Doriki, Gavi Julier et Asa Masson de sa 610. Allez jusqu'au bout, le dossard 580, le 621, c'est Lucia. Bravo Lucia, elle était encore l'an passé à notre école d'athlétisme à Argentan. Elle est à la 13e place. Robin Gaudré sur la ligne, et le dossard 578, c'est Marie-Lou Châtel, donc elle connaît bien. Et le nom de Châtel est associé à la création de ces foulées de Rington il y a 40 ans. C'était Alain. Il ne courait pas, mais il était passionné de sport. Et il sera là avec nous tout à l'heure pour célébrer le dossard 626 de Nolan Selle, sous les couleurs du club de foot. Dossard 624, Alba Flores Patino. Bravo Alba. Le 615, on l'applaudit sur cette ligne d'arrivée avec Basile Guillon. Allez, vos applaudissements, messieurs, mesdames, vous êtes là. Participez à la fête. Allez, regardez la main, elle va jusqu'au bout. Dossard 617, Inès Guibé. Bravo Inès pour ce beau parcours. Le 630, Léane Triboulois. J'ai connu Rachel Triboulois, de très bon niveau sur ses foulées de Rington. Dossard 591, Léane Bessonné. Bravo Léane. Amy Perry, le Trébeau. Nous sommes à 54 arrivants, bravo. On va le réconfort également. Donc venez tous au gymnase tout à l'heure, les champions, les sportifs, les accompagnants. On applaudit ces jeunes filles, 607 et 608. Adèle Fertala et Alex, elle est là. Bravo, jusqu'au bout, dossard 594. Maëlie Voisin, bravo Maëlie, beau parcours. Ça nous fait 765, si tout va bien, non? Voilà. 700. Allez, on encourage jusqu'au bout le dossard 616. Mila, allez Mila, bravo. Bravo Mila, beau parcours. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Ça fait 18 ans. D'accord. 18 ans que je ferme le circuit. Ça fait toujours plaisir de venir à Briouze, hein, l'organisation est super sympa. Et ça fait combien d'années que vous venez? Oh, moi ça fait 25 ans peut-être. Hein. C'était quand la première course? Oh, j'étais senior, alors il y a quelques années. T'étais combien? Senior. Parce qu'il y a 40 ans là, c'est le 40e anniversaire. Eh ben, j'étais là. Ça va super. Ça fait combien d'éditions que vous faites, des foulées? 5e édition, ouais. Qu'est-ce que je... Ben, ça va impeccable. En forme? C'est le départ, donc ça va. C'est à l'arrivée, ça devrait peut-être pas aller, je sais pas. En forme pour Briouze? Ah oui, toujours en forme pour Briouze. Ça fait combien d'années? Oh là, je les compte plus. Hein, ça compte plus, hein? Non, ça compte plus. Bon, ben on va voir, hein. À tout à l'heure. C'est un cadet, non?
à l'origine, les foulées briouzennes s'appelaient justement les foulées briouzennes, parce que beaucoup voudraient que ça change de nom et on a inventé un peu ailleurs. Il n'y a pas eu de miracle là-dessus. De la passion séparée, Alain Châtel était interpellé pour réanimer, enfin faire des choses différentes dans le dimanche de la foire Sainte-Catherine. Moi, je pratiquais la course à pied, j'étais au travail ici et j'avais des patrons, c'était avec le Crédit Agricole qui est toujours là, qui s'intéressaient à ce qu'on existe bien sur cette foire. Voilà, donc un peu de passion sportive avec quelqu'un qui voulait faire de l'animation et puis qui a été très vite suivi par ses collègues artisans commerçants pour dire bah oui, on va avec toi. Oui, dans les motivations pour reprendre la conduite des foulées briouzennes, c'était surtout que ça ne tombe pas, que ça ne meurt pas après 40 années passées comme ça. Des gens ont donné précédemment avant nous. J'étais dans les plus jeunes de l'association et je devais peut-être prendre mon tour. Voilà. Oui. La continuité, c'est important parce que dans le 40 ans, c'est cet aspect-là qui est le plus délicat, c'est de perdurer et puis de faire continuer des bénévoles, parce que ça use, 40 ans ça use, de continuer à embarrasser certaines personnes sur la foire et d'apporter pour d'autres. Voilà, relancer, parce que j'en parlerai moi tout à l'heure, c'est quand même chaque année une petite aventure ou un parcours. Et on le met sur une année, mais toi c'est sur plus long. Tu es intervenu d'abord, après tu es intervenu un peu plus à certains secteurs et après tu prends la présidence parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête. Donc ça c'est très bien. Pour les championnats d'Europe, donc fatalement un très difficile débat, mais c'est en s'affrontant au plus fort qu'il progressera encore. Donc Pierre Lenoir qui à Allonne a pu prendre la 57e place d'un cross de très très haut niveau avec les meilleurs Français et avec de nombreux étrangers de renom, dont les Éthiopiens qui sont parmi les meilleurs mondiaux de la spécialité. Jean-Luc, as-tu l'historique un petit peu ou dans ta tête les champions, ceux qui ont gagné plusieurs années ici, tu sais, depuis 40 ans? Oui, alors les champions, je vais prêcher de ce que je connais le plus parce que dernièrement je viens de croiser l'arrivée d'Arnaud de Serrois qui a gagné au moins 2 fois, qui a fait au moins 4 autres podiums. Qui a gagné dans les jeunes catégories, il était senior et il a gagné sous les couleurs de Sourdeval où il était président à un moment donné. Ensuite il est arrivé à Argentan, il a gagné sous les couleurs argentanaises et puis aujourd'hui il vient avec une école d'athlétisme, il sera encore dans le peloton, peut-être dans le top 10, top 15 selon le niveau. Il est entre autres devenu champion d'Europe du duathlon, mais il est encore à Briouze. Et puis donc on l'attend. Parmi d'autres champions, il y a, et Arnaud l'a affronté, un certain Valentin Gondouin, donc que l'on a vu ici, jeune coureur. Il était mi-figue, mi-raisin entre le foot et la course à pied à un moment donné. Quelle année? Alors quelle année non, je ne pourrais pas dire. Donc dans les années 80, il y en avait qui gagnaient tout le temps? Alors les années 80, oui. Rappelle-toi. Non, je suis trop faible. Les années 90. Les années 90. Il y en a un au moins qui a gagné 3 fois de suite. Gilles Châtel peut-être? Non. Qui a gagné 3 fois de suite? Il y avait un certain Christophe Madeleine de l'USM Vire qu'on a vu souvent aux avant-postes. Il n'y avait pas un de TC La Madeleine? Oui, Gilles Baron. Gilles Baron était un habitué de cette épreuve. À un moment, il a été contrarié par un certain Loïc Guignon, également du même secteur de Couterne. Et donc ces gens-là, se sont souvent affrontés ici. On les a vus passer sous les couleurs argentanaises. Ils étaient champions de Normandie de cross-country en vétéran. Mais Gilles a fait un parcours très très long à Briouze. Et pour le faire décrocher des 3 premiers, c'était très difficile. En 95, 84, 95, 16, c'était lui qui gagnait. Voilà. Et en 2011, en 99 aussi, je crois. Voilà, donc Bernard a pu consulter, ou alors dans son ordinateur perso, tout fonctionne mieux que moi. J'en ai vu pas mal, mais c'est vrai que donc Gilles Baron a forcément marqué cette édition. Quand les gens disaient « Ah, il y a Gilles Baron, on va jouer les places d'honneur », parce que c'était vraiment un accrocheur, et puis du secteur, tout le monde le connaissait ici. Voilà, donc, et tu as eu des champions de la Bayard aussi. On a eu des champions de la Bayard, on a eu des championnes de la Bayard, on a eu également des Evelyne Gatineau, donc, qui était parmi les meilleures françaises sur le marathon, qui était championne de Normandie de semi-marathon, championne de Normandie de cross. Eh bien, Evelyne s'est imposée ici avec régularité. C'était une voisine, elle était à côté de la Ferté-Massé, Evelyne Gatineau. On a eu d'autres champions, un certain Olivier Gallon, qui a fait son parcours aussi après Briouze, d'être à un moment donné 3e du championnat de France de cross-country. Voilà, on a de nombreux coureurs qui ont pu s'exprimer ici, souvent en transit dans leur saison.
vers les championnats de cross qui étaient sur janvier-février. Une Roussel, non? Une Patricia? Patricia, voilà, Patricia Roussel s'est exprimée aussi ici avec un parcours qui a amené malheureusement sur une blessure une année. On a mal terminé sa partie carrière, si on peut parler comme ça. Et elle avait repris un petit peu, mais pour sa bonne santé. Francine David, également, on est obligé quand même de marquer le circuit et le parcours de Francine. Flérienne à un moment donné, argentanaise à un autre moment, revenue à Flers, présidente à un moment donné des foulées briouzennes. Donc son parcours autour des foulées est très important. Elle y est entrée en termes d'athlètes qui couraient à la Bayard Argentan, qui était à la caisse locale du Crédit Agricole et donc bien investie dans l'organisation à ce titre-là. Et de fait, elle a monté ensuite un échelon en devenant présidente des foulées briouzennes. Et elle reste bien sûr très active maintenant à l'organisation et sur un des secteurs. Je féliciterai également son mari, Patrice, qui passe à côté de nous, qui est souvent au bout de cette ligne droite d'arrivée. Patrice David, je crois que tu as fait toutes les éditions? Tu n'as pas dû en rater beaucoup, hein. Voilà, Patrice David, depuis de nombreuses années, au bout de la ligne droite d'arrivée pour canaliser les coureurs vers qui arrive et qui continue. Voilà, je crois que... C'est son rouge, voilà. Pierre Lenoir en tête de course avec les copains du Camp Athletic Club, avec Arnaud de Serrois, avec l'ACO Val également. 2238. Le premier cadet, le 731, sur cette ligne d'arrivée. Il s'appelle Lucien Bidard, Flair La Ferté-Massé triathlon à nouveau, classement adulte avec Frédéric Desieri qui passe, Vincent Epifan en maillot jaune également pour la 3 Alençon, le 712 pardon. C'est Maël de Saint-Martin, bravo Maël, des pompiers découchés, bravo Maël de pompiers découchés pour la 2e place, le 736, Tom Bessonnet, les cadets, c'est les cadets. Non mais attendez, c'est là. Sur la ligne d'arrivée. Vos encouragements pour ces athlètes qui partent pour les 2 derniers tours avec les PTT argentans. Allez, on les encourage. Les coureurs de la Chapelle pressés également. Et puis le 718 sous les couleurs de l'EACO en tentant en athlétisme avec le Flair Condé. L'Arc, l'Alençon Running Club, ça va? Allez, allez. Monsieur Darcel, Didier Darcel, on est parti pour les 2 derniers tours. Allez, les cadets, c'est toujours le classement cadet. Les dossards rouges. Maïté Billot parmi les premières féminines. 2266. Allez, Maïté. Allez, Maïté. Allez, on y va. Les couleurs du Cap Condé également. L'ACO Sourdeval est sur la ligne. Les féminines sont là. Le classement n'est pas fait. USM Vire, Sylvain Levéel, les couleurs de l'Entre Alençon, allez Loïs. Loïs Bécher, à 2 tours de l'arrivée. Attention, le classement est en train de se faire chez les cadets avec Antoine Boitard et Timéo Romps. Émilie Bernard, Semir. Émilie Bernard qui a gagné chez les cadettes. Le S-Falaise, un concurrent, les concurrents master des 10 km. Et les cadets toujours avec les concurrents de La Chapelle Pressé, de sa 217, Léo Nevoux et Tom Thiolin. Tom Thiolin qui vient de finir à la 20e place des cadets, la 3e femme. Bravo, Jeanne Cursan, donc avec un parcours des 2 dernières semaines très actif, le cross scolaire, le cross d'Alon la semaine dernière, le ACO toujours, avec les couleurs d'Alençon. La 4e femme, c'est Axe de l'Orne. L'intrépide de Préampal, des habitués également de cette épreuve. Christian Rouel, un nom que vous connaissez dans le quartier à Briouze. Allez Christian, il reste les 2 derniers tours. Les cadets toujours dans la course. La 5e femme étant Félicie Toutin qui vient de passer tout à l'heure. Allez, vos encouragements, il reste 2 petits tours. 2 tours briouzains et toujours une cadette qui en termine de sa 729. Allez, on s'encourage dans la course, il reste 2 tours seulement. Allez, allez, bravo à vous.
chez les cadets. Donc Gabin Patry, bravo, qui a franchi la ligne en 6e position des féminines. Bravo Mélissa. Dossard 714 sur la ligne. C'est Basile Toutain. Monsieur Goulet, est-ce qu'on va bien? Ouais, super. Allez, allez les garçons, allez les filles, il vous reste plus que 2 tours. Allez Dominique. Alors vous connaîtrez forcément Monsieur Maguier, Philippe. Allez, bien connu au pays, Philippe Maguier. Allez, vos encouragements toujours. Ah, et Pierre, notre sponsor, vous l'encouragez le numéro 1. Pierre Manger, Pulsat, il nous offre une téléviseur tout à l'heure. Bravo, Laurent Beauvais, président de la région, il y a encore quelques temps, de la région Normandie. Il est dans la course. Et bravo, bravo, bravo. Jacques. Et Pierre Lenoir, une ovation, regardez, cette foulée, cette aisance. Pierre Lenoir, donc, gagnant les autres années. Voilà, vous l'encouragez, il a pris de large, Pierre. 8 à 10 secondes déjà d'avance. Oui, il avait sonné la charge à Montilly, Jean-Paul Huet, allez Jean-Paul, allez. Animatrice à 16h. Alors vous allez faire une ovation à Pierre Lenoir. Ligne d'arrivée, Pierre Lenoir. Véritable champion devant vous. Il finit en 33 minutes 17. Regardez. À peine marqué, un bel effort. Pas à peine marqué. Belle course. Un déroulement assez limpide. Un tour avec tout le monde et j'attaque. Ouais, c'est ça. C'est pas parti très vite. Et j'étais pas dans un grand jour, honnêtement. Je suis fatigué. Je suis un peu cuit, je pense que j'étais vraiment prenable aujourd'hui, donc c'est pas si simple. Comme ça, sur le TK. Ouais, c'est ça, au deuxième tour, j'ai senti que c'était possible d'accélérer. Et voilà la Formule 1, 7e année consécutive pour premier master, pardon, et encore un top 5 à 47 ans, c'est pas mal. Voilà, Briouze, il connaît trop au podium. Beau parcours réussi par Arnaud de Serrois, la victoire renouvelée parce qu'il l'a dit, 7 fois déjà qu'il monte sur cette première marche du classement master. Donc il connaît bien Briouze, il sait quand est-ce qu'il faut attaquer. Vous applaudissez, une bonne course un peu active, parti un peu en dedans mais fini très fort. J'ai essayé dans la tour, j'ai essayé. J'ai couru là, mais bon, pas d'excuses. La forme va remonter tranquillement maintenant. Voilà. Plein d'expérience aussi bien, on avait Arnaud dans quelques instants. Il a pris son temps, il est revenu. Tom de la rue, on veut dire un petit mot, il connaît bien l'environnement. Il est là avec le sourire, enfin l'effort était là quand même sur le final. Très très dur, un petit tour au carton. Et puis, il tourne. Alors vous encouragez M. Nourri, Jérôme Nourri qui est dans ce peloton. Il attaque le dernier tour. Frédéric Nury. Jérôme Nury. Aurélien Leray en 37. On va en parler un petit peu. Dur le dernier tour, enfin dur, on a fait au carton. Oui, on était 3 à se tirer la boue, c'était sympa. Dur mais sympa.
Ça rappelle le bon temps d'aller encore s'exprimer pour se battre. Voilà, il y a juste 5 minutes de plus que d'habitude, mais ça va revenir. Ça va revenir avec le temps, ouais. Ouais, mais... Bravo, Guillaume Catois. En effet, Jean-Luc, ça tournicote pas mal. Pas si jeune que ça, parce que j'ai fêté mes 30 ans quand même. Donc, le temps de se remettre sur les courses routes de 10 km. Mais c'est toujours un plaisir de venir couler les Hauts-Aisnes. Le parcours est super. Fin de parcours un peu rapide. Elle était en accélération progressive? Non? Pas trop? Ouais, un petit peu, on peut dire ça, oui. Mes 30 ans quand même. Donc, le temps de se remettre sur les courses routes de 10 km. Ça a été toujours un plaisir de venir couler les Hauts-Aisnes. Un parcours un peu rapide, elle était en accélération progressive. On peut dire ça, oui. Accélération progressive, mais quelques parties. Bravo, Aurélien Loret donc. On est dans le top 15 senior. Tour de Val, pourtant habitué du podium. Alors vous avez préparé vos encouragements nationaux sur le Val, sur cette ligne d'arrivée avec les garçons de 1736, c'est Anthony Lez. Mais dans quelques instants, on attend bien sûr le passage des premières féminines, au coude à coude peut-être, entre Maïté Villot, qui avait 7-8 mètres d'avance sur Léana Marsden. Léana Marsden est habituée du podium briouzain. Et dans quelques minutes, on va savoir ce qu'il en est de cette victoire ou pas à Briouze. Allez, on les accompagne jusqu'au bout, on applaudit sur cette ligne droite, on encourage les athlètes. Voilà, pour certains, le dernier tour maintenant. Attention, fini au sprint, attention dans les barrières. Voilà. Didier Darcel, la 3 à Alençon. Très bon athlète sur la piste. Également Didier Darcel pour la 3 à Alençon. Voilà. Couleur de l'Oise. Et Maïté Villot sur la ligne d'arrivée. La première féminine. 2260. Bravo Maïté. Qui finit en 41 minutes 10. Vous aurez dans quelques instants Léana Marsden pour la CO sur le Val. Maïté Villot dans quelques instants qui va nous commenter un petit peu ce parcours. Plutôt c'est... À notre passage ici, il y avait coude à coude. Alors nous, on est spectateurs, on dit tiens, c'est 7, 8, 10 mètres. Et donc un effort final fort. J'ai fait ma bulle, c'était difficile avec le vent, j'ai essayé juste de maintenir l'allure. Et puis c'est passé comme ça. Mais non, je suis très contente. Très contente, Maïté, un peu une reprise. On t'a pas vu dans les pelotons dernièrement, mais peut-être en préparation quand même. Ah non, je fais des courses, j'ai couru un 10 km à Paris, j'ai fait le trek de la Roche-Douêtre. Je fais un peu des courses comme ça me chante. Voilà. Comme tu les as chantes et comme tu les as... Et bon, ouais. Et puis à quelques mètres, il y a un tour, tu étais à 8 mètres, 10 mètres. Oui, et donc tu pensais revenir? Pas forcément. Je voulais juste garder mon place deuxième. Si j'avais le juste moment à la fin, essayer pour Chapiel, mais pas trop vite, pas trop tôt dans la course, parce que sinon, c'est pas la peine. Pas la peine de... Non, parce que sinon j'ai craqué. Mais je suis content. Et voilà, et les gens sur le Val, une belle solidarité, on vous voit tous les ans, mais tous les ans tu es au podium. À le moment, oui, mais je suis vieille aussi, je suis 41, donc ça va pas rester tout le temps. On a des jeunes qui sont fortes. Ici, ça fait 40 ans qu'il y a Briouze et tu n'as que 40 participations. 40 ans de... Oui, d'accord, oui, moi j'ai 41, vous êtes 40, donc... On a des jeunes qui sont... 40 ans qu'il y a Briouze et tu n'as que 40 participations. Oui, d'accord, oui, moi j'ai 41, vous êtes 40, donc... À l'année prochaine, avec plaisir. Alors,
ce parcours, tu étais plutôt habitué des plus lourds, on va dire comme ça. Hein. Et donc, le travail et tout ça, donc là, c'est un peu rapide. J'ai pas trop l'habitude de travailler le cardio. Et comme d'habitude, un parcours très difficile, avec des relances en permanence. Et c'est très bossé, donc tout pour faire un parcours sélectif. Et le principal, c'est d'arriver au bout. Et avec toute cette foule. Voilà, j'allais dire un peu de monde pour vous encourager. C'est ça, ça fait du bien dans la montée. J'ai failli dire 31. Alors, toujours des athlètes qui en terminent avec le sourire ou pas, mais ça se passe bien. Ça se passe bien, voire très bien pour tous. Alors, chacune d'arrivée très complète avec quoi de la chapelle pressée sur la ligne. On est à l'approche du dernier tour, l'ES Valenciennes chez les féminines. Qui va nous dire également. Voilà, c'est dans la souffrance. Sylvain Broussin. Alors lui, il va jamais sur la route. Alors il va nous dire. Sylvain. D'habitude, c'est que du terrain, c'est que de la boue, c'est que des côtes. Et là, eh ben, c'est un petit circuit et ça va très vite. Alors c'est ça, non? Ça manquait un peu de boue pour moi. C'est assez violent comme effort, je trouve, par rapport au trail sur des distances un peu plus longues. Moi, je fais plutôt du 40. Et là, c'est violent. Donc c'est le cardio qui a bloqué. J'ai essayé de suivre Alain Bécher, mais le troisième tour, il m'a déposé. Voilà. Mais il a un peu d'expérience, hein, les poids mouches. Mais donc à refaire quand même de temps en temps pour travailler pour plus long, quoi. Ouais, je pense que pour l'explosivité dans les côtes, tout ça, ça fait du bien aux cuisses. Ouais. Là où on a mal aujourd'hui, ça sera mieux demain. Voilà. Bravo Sylvain. Ça fait du bien aux cuisses. Là où on a mal aujourd'hui, ça sera mieux demain. Bravo Sylvain. Alors Jean-Jacques, comment ça va? Alors on va interviewer celui-ci, Jean-Jacques Quillot. Hier il était avec nous. Très dur, avec le vent, oui. Avec le vent? Ouais, avec le vent. T'es le premier qui nous parle du vent. Hein. On savait pas. Mais ça a été ensemble. Oui, oui. Dans l'ensemble, c'est un peu trop rapide pour toi, non? Tu voudrais plus long? Oh non, pas plus long. Non, 10 km c'est bien. Ça donne du rythme, c'est bien. Suffisant. Ouais. Impeccable. 10 km c'est bien. Peut-être Jean-Jacques Quillot, jeune concurrent également, qui est bientôt ses 60 ans. 70 ans, voilà. Non, oui, c'est le premier Jean-Jacques Quillot pour le petit Argentan qui nous parle des conditions de vent. Bravo. Alors avec nous, il a un grand nom qui n'est pas facile à porter. Il l'a récupéré. Parce que ça n'est pas la santé de son fils. Mais ça lui fait bien plaisir de le croiser ici. Il représente la famille Gondouin. Pascal Gondouin. Alors évidemment, c'est moins facile que quand Valentin s'exprime, parce que t'en fais peut-être beaucoup moins que lui déjà. Oui, je pense. Je fais quoi, 10% de ce qui s'entraîne à peu près. Quand lui il en fait 150 km semaine, moi j'en fais 15. Ouais. Et c'est plus dur quand même. Et puis t'as pas la même jeunesse. Non. Donc ça fait quand même plaisir de porter un nom comme ça. Une fierté de suivre avec effervescence les parcours du fiston. Et puis de voir ici que par exemple tout le monde le connaît. Et puis on est trop fiers de lui, quoi. Ouais, ben il aurait bien aimé être là. Après il y a des impératifs au niveau international. Il a fait le cross de sélection à Alonne, il fait 5e français. Sa qualification elle est quasiment officielle pour les Europes, les championnats d'Europe. Donc là, il ne veut pas se griller et pas s'éparpiller sur d'autres courses. Il a autre chose à faire de très bien. Et donc, on le suivra au week-end du 7 et 8 décembre sur les championnats d'Europe de cross-country. Valentin Gondouin et son papa, trop fiers de t'avoir avec nous. Merci. Et à l'année prochaine. Allez, prochaine. Alors, vous applaudissez sur cette ligne droite le Esquivaro de Montfalaise. Voilà les clubs qui arrivent. Après Arnold Lemry pour le Bayern Argentan en orange. Allez Arnold. Facile. 48 minutes.
peu de couleur de trail également. L'intrépide de Briand, il est assez marqué. On va laisser récupérer un petit peu et puis nous dire un petit mot. Ça va? On récupère un petit peu puis tu vas nous dire un petit mot. Attends. Hubert Carré, donc, qui organise le trail du pays d'Argentan le 27 avril. Hubert sur cette ligne, moins 49 minutes. Bravo Hubert. Tout juste, bravo Hubert. Christian Rouel, alors lui il est connu ici. Christian, tu vas nous dire, ça s'est bien passé? Vous avez toujours quelqu'un que vous connaissez, on va prendre une jeune dame. Tu veux venir lire un petit mot? Tu récupères d'abord. Voilà. Je te laisse d'abord te reprendre un petit peu. Voilà. Tu cours souvent, tu cours régulièrement? Tu cours souvent, tu cours régulièrement? Régulièrement, oui. Et alors ce parcours de Briouze, il est plus dur que d'autres ou marquant comme d'autres? Il est dur, mais c'est ce que j'aime, vraiment, il est trop bien. Trop bien, et donc avec un petit peu de public pour vous aider? Oui, tout à fait. La famille. La famille, c'est pas facile de ralentir. Non. Bon, et donc tu reviendras l'année prochaine? Bien sûr, tous les ans. Tous les ans, voilà. À l'an prochain. Donc, à la féministe, c'est Francine Davy qui vient de toucher la ligne d'arrivée. Bravo, bravo, les gars qui sont contents, moins 50 minutes. Alors attention, les couleurs des PTT Argentan. Au sprint sur la ligne d'arrivée, bravo les garçons. Contre le cancer. Alors comment ça s'est passé cette course? Elle a fait effectivement pas trop long. Voilà, super course aujourd'hui. Belle effervescence, donc 1226 participants. Ouais, bravo Jean-Luc et bravo à toute l'organisation. Un grand merci aux Briouzennes et aux Briouzains parce que franchement ils aident beaucoup dans les montées contre le vent. Ils sont là, ils soutiennent et c'est super agréable. Voilà. Alors Jean-François Bénézé est avec nous, responsable du Crédit Agricole, dans l'encadrement bien sûr, mais aussi sportif régulièrement ou aussi régulièrement que possible. L'effervescence, donc 226 participants. Là c'est un peu violent, c'est ça? Ouais. On a une très belle course. Il y a du monde partout, c'est très agréable. On peut doubler quand on veut, donc pour ceux qui veulent faire un chrono, c'est bien. Parce que Sébastien connaît forcément les organisations, qui vient depuis pas mal de temps. Il était lui-même organisateur à Écouché. Mais là, effectivement, cette année, c'est la foule, quoi. Ouais, c'est super sympa. En plus, il fait beau, il fait chaud. C'est un beau challenge, parce que par rapport à la semaine. Bonne suite, Sébastien. Pierre, était la course à pied. 77. Pierre Baloche, c'est un nom que vous allez retenir parce que ça fait de nombreuses années qu'il court. Je pense que Briouze, ça fait un sacré bout de temps qu'il vient. Ouais. 77 ans au compteur et toujours la force. Ouais. J'ai commencé à 64 ans. Et ma deuxième course, c'était à Briouze. C'était en 2000, combien? 12 2012, ouais. Et depuis tout le temps tu cours. Ouais. Et ça fait du bien. Ouais, impeccable, je suis en pleine forme. Faites du sport pour votre santé. Ouais. Responsable de la caisse régionale du Crédit Agricole Normandie, qui depuis 40 ans est au chevet de ces foulées briouzennes, à l'organisation, à la création et maintenant au suivi sportif chaque année.
Est-ce que ça a été? Tu vas nous dire un petit mot, tu te reprends d'abord. Il est habitué plutôt des très longues distances de trail, des choses qui font mal dans la durée et pas dans la... Là c'est un peu violent, c'est ça? Sébastien connaît forcément les organisateurs qui viennent depuis pas mal de temps. C'était lui-même organisateur réfléchi. Mais là, effectivement, tu as dit, c'est la foule. Tout de suite, Sébastien, Pierre, il est 80 ans. Sébastien. Alors, Pierre, nous, il s'appelle Pierre, il vient de débuter la course à pied. Pierre Baloche, c'est un nom que vous allez retenir parce que ça fait de nombreuses années qu'il court. Je pense que Briouze, ça fait un sacré bout de temps qu'il vient. 77 ans au compteur et toujours la force. Faites du sport pour votre santé, c'est le message de Pierre Baloche qui vient de terminer, qui sera, vous le verrez totalement au podium depuis 75 tout à l'heure. Allez, vos applaudissements toujours pour les concurrents qui sont dans l'air d'arrivée. Les derniers hectomètres, ils sont longs, ils sont délicats, mais on va jusqu'au bout de l'effort. Bravo à vous. Bravo pour ce parcours exceptionnel, ces foulées se sont déroulées sans la pluie, sans la neige, sous le soleil. Pierre Monger avec Monsieur Nury. Bravo. Chaque année, plutôt au podium, mais aussi dans la course. Donc il se donne le mal avant pour venir nous offrir un téléviseur tout à l'heure. Toujours autant d'ambiance en ville, Pierre. Ah ouais, je félicite vraiment tous les spectateurs qui nous ont poussés. Et donc il y avait le vent de face, mais il y avait aussi les spectateurs qui étaient derrière. Bravo. J'allais dire, c'était pas forcément une habitude les courses, mais j'imagine un peu l'entretien quand même. J'ai vu des matchs de foot, de rugby, voilà. Oui, c'est une belle course. D'abord, effectivement, grâce aux spectateurs qui, tout le long, nous encouragent. Et le parcours, en fait, est plutôt plus difficile que ce que j'imaginais. Et puis, merci aux organisateurs, parce que je mesure bien combien c'est difficile d'organiser une course comme celle-là, qui passe dans la ville, un peu dans la campagne. Bref, c'est un plaisir de courir ici, à la Sainte-Catherine, parce que Briouze, c'est vraiment ce week-end la capitale du bocage, la capitale de l'Orne. Ouais, un week-end festif à tout niveau, et cet après-midi une super fête. 40 ans vous les fêtez, 1226 participants, c'est énorme. La présence de gens importants dans le peloton, mais à tous les niveaux, mais venus participer à la fête, ça c'est important. Oui, c'est important de participer et de montrer que finalement c'est le territoire qui se réunit autour de cette course. Bravo une fois encore à Briouze, à la municipalité, puis à tout le comité d'organisation. Tout féliciter peut-être, mais on laisse la parole à celui qui a plus récupéré. Il est en rouge et moi je suis en bleu. Ça te donne le temps de récupérer un petit peu. Laurent Beauvais, Jérôme Nourry, donc des encouragements respectifs, des félicitations. Oui, avec Laurent Beauvais, c'est souvent qu'on se rencontre sur quelques courses ici dans l'Orne et c'est toujours un plaisir de partager ces moments parce que finalement c'est ça aussi le sport, ça réunit les uns et les autres, ça réunit des élus qui pensent parfois pas tout à fait les mêmes choses mais qui se battent pour ce territoire. Voilà, cool. Bravo pour ce parcours. Laurent, on y vient et on y revient quoi. On revient toujours à Briouze, j'étais avec Jérôme à Rannes, à La Fleur, on se retrouve souvent. C'est vrai que le sport c'est quelque chose de génial. Il y a quelqu'un qui me disait le long de la route, la politique c'est plus dur. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Les 10 km de Briouze c'est beaucoup plus dur. On laisse la parole à celui qui a pu se récupérer. Ça te donne le temps de récupérer un petit peu. Laurent Beauvais, Jérôme Nourry, donc des encouragements respectifs, des félicitations. Oui, avec Laurent Beauvais, c'est souvent qu'on se rencontre sur quelques courses ici dans l'Orne. C'est toujours un plaisir de partager ces moments parce que finalement c'est ça aussi le sport. Ça réunit les uns et les autres.
ça a réuni des élus qui pensent parfois pas tout à fait les mêmes choses, mais qui se battent pour ce territoire. Bravo pour ce parcours. Laurent, on y vient et on y revient ou pas? À course à pied. On vient toujours à Brimout, j'étais avec Jérôme à Rennes, à la Fleur. Souvent, c'est vrai que le sport, c'est génial. Il y a quelqu'un qui me disait par route, la politique, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il dit qu'il est maître de Brimout, c'est beaucoup plus. Tu défies tous les deux au 10 km. Il y a du palais 10. J'attends de se préparer. Laurent, il a l'avantage, il connaît par cœur la côte d'Angleterre. Des élus qui sont dans la course. Alors oui, on a parlé des coureurs, on a parlé des élus, on a parlé d'une agricole qui est là depuis le début, depuis la création, qui a été accompagnée avec ardeur de travail, merci. Et puis donc Jacques Jouy, il a toutes les facettes, il était sponsor, il était acteur, il ne part jamais court. Pas à pied, ah oui, des équipes. Et donc, tu as participé à des années répétées de Foulée-Briouzaine. Dont je n'ai pas parlé encore, Jacques le donne. Vous avez tous rendez-vous demain pour la choucroute quand même, organisée par la même équipe que Foulée-Briouzaine. Vous êtes attendus, les sponsors, les partenaires, les coureurs et tout le grand public. Ça va toujours. Le sport conserve. Le sport conserve. Jacques. Quand même, il a déjà été au podium. Loïc Guéniou est avec nous, comme dirait Christophe. Loïc, ça s'est bien passé. Attends que la caméra elle tourne. On peut parler avant, mais c'est pour le même. Ouais, c'est vrai. Oui, non, ça s'est bien passé. C'est super. Toujours un public riche et même si les points dans la route, c'est beaucoup de passer. C'était pour toi, les encore allés. Bah ouais, avant c'était pour moi, maintenant c'est pour les autres. Oui, non, c'est pas cool. Le vent est pareil.
applaudissements pour les féminines sur la ligne d'arrivée. 609 arrivants déjà. Que d'organisateurs voudraient avoir ce score. Bravo, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Le dossard 2658, Charlotte de Guéot. Bravo Charlotte. Allez, jusqu'au bout, voilà. Oula. Anaïs Dupré et Caroline Maréchal. Bravo, mesdames. Guy Palussière également, donc, sur cette ligne d'arrivée. Les tritons combien sont passés avec Élodie Fauché. Angèle Claire de l'amicale laïque La Madeleine. Allez jusqu'au bout les applaudissements, allez, allez. Et donc, je l'ai annoncé tout à l'heure, le SAR 2083, c'est Gabriel Péché, bravo Gabriel. Le rendez-vous bien sûr, après le petit ravitaillement qui est là, c'est de tous vous rendre vers le gymnase. Le gymnase où vous aurez les remises de récompense, où vous aurez les meilleures images. Tanguy Lacombe, avec Tiffany Dugas, bravo Tiffany. Marie Gagnier, Christelle Longman, bravo. Agathe Guillaume, Cédric, Monsieur Tsansin, Jackie Tsansin sur la ligne d'arrivée. Allez Jackie, bravo. Voilà, lui qui a eu tant de succès à vélo. Ah non, ça je préfère être sûr avant de le dire. 81 ans, il est là devant nous. Jackie Tsansin, le sport ça conserve. Ça va bien? Vous connaissez? C'est obligé de courir assez bien parce que tout le monde t'encourage. Toute l'année, Jean-Louis Gauthier, il était au jus, il a tout fait dans cette ambiance cette année. Alors forcément, il fait ça en avril, mais il y avait du monde aussi. Et puis des applaudissements, et il y en aura tout à l'heure dans le journal. Je dis, ça te manque quand même les jeux alors. Ouais, ça me manque. Faut s'en occuper, on va y penser. On va y penser. C'est difficile, mais voilà, le challenge, on va réfléchir. Allez, on applaudit toujours les athlètes jusqu'au bout. Avec Hervé Furon qui vient de passer, Angélique Lauré était passée également il y a quelques instants sur cette ligne d'arrivée. Voilà, on les accompagne jusqu'au bout. 2677 et la famille Jamil Poulet-Noir et Catherine Gestin, bravo à vous, avec Estelle qui les a rejoints sur les couleurs des Foulées de la Varenne. Bravo. 2307, Nathalie Pino, bravo Nathalie. Alors n'oubliez pas, demain c'est la choucroute dès tout à l'heure. Ce sont les remises de récompense avec des tirages au sort, avec une tombola pour gagner un téléviseur. Bravo mesdames, bravo. Bravo Olivia, Rachel, Eliane, Nadine.
de l'école. Voilà, et comment ça se passe? Vous couvrez de temps en temps? Et c'est quoi vous faites? Compétition? Oui, c'est ça. Je fais pas de sport, on va bien. Et alors, c'est pas pour aller archi, parce qu'on n'a pas le temps. Et donc aujourd'hui, tu as de l'envie avec nous qui vous aide. Oui, voilà, je prends un peu pour agir par tout le monde. Et simplement, ça n'a pas de je peux essayer de dire. Arnaud et Mélanie, bravo. 1h18 sur ce parcours 10 km. Il fallait le tenter et vous l'avez réussi. Bravo à vous. Avec Lucille Chaboche sur cette ligne d'arrivée. Bravo Lucille. Léonie, bravo Léonie. Et ça va, on finit avec le sourire. On va être en danger. Se gérer en douceur. Merci aux secouristes de la Croix-Rouge française donc, qui sont présents autour de la course et que lui a mis ça se passe bien.